Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ces cadres de redevabilité. Cette fois-ci pour revenir sur un certain nombre des questions qui ont émaillé l'actualité les mois derniers. Vous savez que le mois de septembre, à partir du 20, il se tient à New York l'Assemblée générale des Nations unies et que régulièrement le président de la République répond à ces rendez-vous. Cette année, bien au-delà de la symbolique habituelle avec les discours, mais vous savez que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité et que dans cet ordre, vous allez voir peut-être dans la suite de ces briefings, la ministre des Affaires étrangères avait eu notamment l'occasion de présider une des séances de l'Assemblée générale des Nations unies, mais parce que vous savez aussi que nous sommes engagés dans une campagne pour la reconnaissance des génocides congolais. En marge de cette session, le président de la République a participé à un side event, un peu comme c'était le cas à Genève, où nous sommes revenus sur la nécessité pour le monde de reconnaître les génocides en cours en République démocratique du Congo, bien au-delà de ce qui se passait à New York. À 3 heures de train de là à Washington, il s'était né plusieurs réunions. Nous aurons l'occasion de revenir notamment sur ce qui est ressorti des réunions du mécanisme de coordination de sécurité mise en place par l'accord et des réunions du comité conjoint de surveillance de l'accord. Pour revenir sur ce que je disais d'abord sur New York, il faut savoir que la République démocratique du Congo, ainsi que vous l'avez suivi, a été portée élu comme membre non permanent de cette institution, et la République démocratique du Congo entend faire entendre un nouveau son de cloche et de jouer un rôle constructif et positif pour enrichir la réflexion et l'action du Conseil de sécurité. Les choix de ces questions est basé sur une proposition notamment de notre mission permanente, parce que en étant membre du Conseil de sécurité, nous avons des objectifs et nous attendons de voir comment faire avancer notre agenda en ce qui concerne notamment l'application des mécanismes de justice transitionnelle dans des situations post-conflit, la structuration de la production, de la distribution et de la commercialisation de ressources naturelles pour les rendre plus rentables, des réformes des opérations de maintien de la paix des Nations unies, les questions environnementales, l'impact de minerais de sang sur la stabilisation des régions en proie à la violence, et puis la réforme du système de sécurité collective des Nations unies. Peut-être qu'à une autre occasion, nous pourrons revenir dans les détails de ce que sera notre action avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est ce qui concerne nos priorités, en tout cas comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Et je disais donc tout à l'heure que le président de la République était à New York, et dans les discours que le président de la République a tenus, c'est un discours qui donne la position de la République démocratique du Congo sur plusieurs sujets majeurs qui concernent l'humanité, notamment la question de la lutte contre le terrorisme, la question de l'environnement, la question de l'intelligence artificielle ou d'autres enjeux vitaux et cruciaux pour l'humanité. Au cours justement de son allocution, le président de la République était revenu notamment sur les conditions qui sont pour nous non négociables. Je voudrais qu'on puisse écouter un extrait du discours du président de la République devant le Conseil de sécurité des Nations unies, devant l'Assemblée générale des Nations unies, s'il vous plaît. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables. Voilà, vous avez suivi ce que le président de la République a dit.
explicitement que les retraits de troupes rwandaises et l'arrêt des mesures dites de défense constituent pour nous de conditions non négociables. Alors cette semaine, vous avez entendu et lu beaucoup de choses parce que à Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement, nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires, mais pour ceux qui suivent les processus étroitement, j'espère que vous en faites partie, notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Je voudrais vous inviter, j'espère que vous avez encore gardé ces documents qui retracent en réalité la Bible de toutes les récentes activités qui se sont passées à Washington. Pour rappel, il y a au chapitre 3 de l'accord signé le 27 juin à Washington, on parle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et les développements dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Ces mécanismes ont été mis en place pour s'assurer justement de l'application de l'accord. À ce jour, j'espère que vous avez suivi le processus. Il s'est tenu plusieurs réunions, je pense 3 réunions, d'abord à Addis Abeba, ensuite à Washington, où vous avez suivi que dans la réunion qui s'est tenue autour du 17-18 septembre, on a convenu qu'au-delà du CONOPS, on devait faire un plan, ce qu'on appelle un ordre opérationnel. Le CONOPS est un plan global qui indique plus ou moins comment on va s'engager, mais l'ordre opérationnel vient être plus précis. Parce que l'objectif, pour nous, est connu. L'objectif, c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par le comité de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint des sécurités, c'est les mécanismes qui permettent à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord, spécifiquement dans la partie CONOPS, partie opérationnelle. Ensuite, il y a comme un comité de surveillance, un comité de supervision qui donne un rôle le plus actif, notamment au gouvernement américain, à travers ses services habilités, pour qu'ensemble ils puissent suivre étroitement l'application de ce qui est convenu dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et donc, les réunions récentes qui ont eu lieu à Washington dans le cadre de l'application de cet accord ont permis non pas seulement d'avoir l'ordre opérationnel, mais d'avoir aussi un calendrier par phase de ce que cet ordre opérationnel doit produire comme conséquence sur terrain. Parce que c'est de cette manière que nous allons être en mesure d'appliquer ce que cet accord prévoit, et l'application de cet accord permettra au Rwanda, lorsqu'on parle de lever des mesures dites de défense, en réalité ça veut dire le retrait de troupes rwandaises, la cessation de tout soutien à ces supplétifs du M23, mais aussi la levée d'autres mesures ou d'autres munitions, notamment des armes des missiles anti-aériens que les Rwandais ont exportés sur notre territoire dans les cadres soi-disant de leurs mesures de défense. Et donc, il faut considérer qu'avec la tenue à la fois de la réunion du mécanisme conjoint
des vérifications entre les deux parties, la tenue de la réunion du comité conjoint de surveillance, nous sommes, avec l'ordre opérationnel, pleinement engagés dans l'application de l'accord. Et donc, si ce qui est prévu dans l'ordre opérationnel s'applique, nous pourrons voir, évidemment, il y a d'autres réunions qui sont prévues dans la 3e semaine du mois d'octobre, qui pourra faire le point des différentes activités qui sont prévues. Sûrement que dans les jours qui viennent, vous entendrez sûrement des communications qui émaneront de l'armée, de la manière dont ces choses doivent se faire pour que nous puissions être sûrs que nous, République démocratique du Congo, nous jouons notre part et que le Rwanda, de son côté, doit faire sa part pour que nous puissions restaurer la paix. Parallèlement, vous savez qu'il y a des discussions qui doivent répondre incessamment à Doha entre nous, les experts de la sécurité qui représentent le gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants du M23 pour voir dans quelle mesure on va avancer dans la conclusion de l'accord prévu à Doha. Pendant que s'étaient nées ces réunions qui concernent l'application de l'accord au sens de la sécurité, mais vous savez que cet accord, si vous lisez au chapitre 6, les chapitres 6 de l'accord parlent de la création du cadre d'intégration économique régionale. Ces cadres d'intégration économique régionale, évidemment, c'est les cadres qui doivent nous permettre, du fait que nous sommes des pays liés, et la nature nous l'a rappelé en 2021 avec l'éruption du Nyiragongo, de voir quel type d'activité économique nous pouvons développer. Et donc, dans le cadre du travail du cadre économique régional, je dois vous rappeler que, à l'instar de l'accord de Washington qui avait été précédé par une déclaration de principe, la création du cadre d'intégration économique régionale a aussi été précédée par un énoncé de principe. Ces publics s'étaient signés depuis le 1er août 2025 et les départements d'État avaient pris le soin de diffuser cet élément. Vous pouvez consulter évidemment sur Internet pour vous permettre de suivre ce qui est écrit. Les attentes et les objectifs des participants. Les participants affirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la stabilité régionale et le développement économique durable. Et donc, comme vous pouvez le voir, et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté et qui reprend, je vous suggère de lire l'énoncé des principes du cadre d'intégration qui prévoit notamment de comment on va collaborer dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement, des gestions de parcs nationaux et des tourismes. Toutes ces questions ont des questions qui ont fait l'objet de ces discussions. Et donc, parce que parfois, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe pour certains, je rappelle que nous avons un cadre avec le Rwanda, nous discutons à Washington, et nous avons à Washington obtenu un accord depuis le 27 juin,
C'est cet accord qui a créé notamment les mécanismes conjoints de la coordination de la sécurité et la commission conjointe de surveillance, qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel dont l'exécution permettra pour la République démocratique du Congo de traiter la menace des FDLR et pour le Rwanda de retirer ses troupes et tout ce qu'ils ont apporté comme munitions sur notre territoire, évidemment avec une cessation de soutien au M23. Ensuite, nous avons le cadre d'intégration économique régionale parce que l'accord venait spécifiquement traiter la question de la sécurité comme la question de l'économie. Et donc, dès qu'on aura fini ce qui est sécuritaire, on va embrasser la partie économique pour lequel les textes sont prêts, les cadres sont préétablis, mais les signatures n'ont pas été apposées jusqu'à ce que nous aurons obtenu ce que nous souhaitons pour que la paix et la sérénité puissent régner dans cette partie du territoire. À ne pas confondre, nous discutons avec le Rwanda, mais nous avons en même temps des discussions bilatérales avec le gouvernement américain dans les cadres du deal et des discussions qui sont très avancées. Les experts ont continué à travailler, donc le moment venu, nous pourrons vous fixer. Pour ce qui concerne Doha, il y a des discussions évidemment qui vont reprendre dans les jours qui viennent et nous serons en mesure de vous dire où est-ce que nous en sommes. N'oubliez pas qu'à Doha, il y avait notamment la question de la mesure, des mesures de confiance, et vous avez vu qu'il y a un accord qui a été trouvé autour, un mécanisme qui a été établi autour du comité international de la Croix-Rouge qui permettent de traiter notamment la question des prisonniers et les questions sur les mécanismes de cessez-le-feu ont commencé à être abordées et qui feront l'objet de la continuité des discussions qui pourront aussi finir par un accord. Et donc, voilà plus ou moins ce que je pouvais dresser en termes d'introduction comme tableau de la situation générale pour que chacun de nous ne puisse pas s'est trompé par rapport au fait que nous n'avons pas signé. Et ici, je vous rappelle la cohérence de notre position depuis les débuts de ces conflits. Nous pensons que la paix est la première condition pour toute autre activité. Voilà plus ou moins à ramasser les mots introductifs que j'avais prévus dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Évidemment, je veux